Le plan à suivre pour devenir propriétaire de ton premier bien immobilier avant décembre 2024, étape par étape, c'est parti, c'est maintenant. Alors je sais que là actuellement tu es certainement au bord de la plage en train de siroter un cocktail ou peut-être que tu es tranquillement assis et installé et que tu penses à tes ambitions et que tu as des objectifs et tu veux réaliser ton premier investissement avant fin 2024 parce que ça traîne depuis des mois et des années et que c'est l'heure de passer à l'action et tu as raison et c'est d'ailleurs maintenant que je vais t'aider. Alors globalement déjà je vais te parler de timing. Le timing il est simple, quand on achète un bien, en gros entre le compromis de vente et l'acte authentique il y a 3 mois. Donc déjà on a 3 mois incompressibles. Ça voudrait dire que si tu veux que ton bien tu sois propriétaire en décembre, ça veut dire qu'il faut que tu aies trouvé ton bien au mois d'octobre, courant octobre, ok? Si tu veux avoir signé ce bien courant octobre, il va falloir que tu te bouges en septembre, d'accord? Mais avant, il faut que tu te formes. Et si tu veux te former, il va falloir que tu te décides à peu près fin août. C'est à peu près le créneau, d'accord? Le plan parfait, il ressemblera à quoi? On va dire, tu finis tes vacances tranquillement, fin août, tu commences à te former. Sur les 2 dernières semaines d'août, première semaine de septembre, tu suis la formation. La mienne ou celle de quelqu'un d'autre, de préférence la mienne bien sûr. En 3 semaines, tu peux apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur l'investissement immobilier avec une méthode détaillée étape par étape qui n'a plus qu'à suivre comme la vieille recette d'un gâteau. Et donc une fois que c'est chose faite, tu sais comment te lancer. Donc début septembre, première semaine, étude de marché, on choisit la ville rentable dans laquelle on va aller. Deuxième de septembre, on va commencer à préparer son réseau off-market, démarcher des agences, donner notre feuille de route, c'est-à-dire les critères précis du bien qu'on veut trouver. 3e semaine, visite immobilière. 4e semaine, on peaufine et on se choisit le bien de nos rêves. Et ensuite, on arrive donc en octobre, on positionne le compromis. On signe le compromis et en décembre, on est propriétaire. Entre-temps, il y a bien sûr certaines étapes comme lors de tes visites, prendre des dimensions, faire des photos, faire des vidéos pour pouvoir prendre l'ensemble de tout ce que tu as pris comme notes, les amener à des artisans, sociétés tout corps du bâtiment ou même maîtres d'œuvre ou peu importe pour qu'ils puissent te faire un chiffrage global. Grâce à ce chiffrage global, tu vas pouvoir passer à la zone de la négociation. Donc du coup, tu vas pouvoir rédiger une offre d'achat pour négocier le prix du bien et augmenter tes chances automatiquement de faire du cash. Une fois que c'est fait, que la négociation est réussie, on va donc signer le compromis de vente. Pendant ces 3 mois, entre octobre et décembre, on va peaufiner les devis, peaufiner l'ensemble de notre budget, aller démarcher les banques. Une fois qu'on obtient le financement, on regarde les 2-3 calculs, on refait une réunion de chantier avec les artisans pour être sûr qu'ils démarrent bien une fois que l'acte authentique est terminé. Et donc, début janvier, les artisans commencent à la remise des clés. Si tu fais une rénovation légère, c'est-à-dire revêtement de sol, peinture, etc., parquet, dans ce cas-là, en février, ton bien sera en location. Si tu fais une rénovation moyenne, c'est-à-dire peinture, parquet, plus cuisine, salle de bain, on va dire que ton bien sera en location au mois de mars. Si tu fais de la rénovation lourde, d'accord, c'est-à-dire que tu pètes tout du sol au plafond, qu'il y a tout à refaire, compte entre 6 et 12 mois, on va dire en moyenne 8 mois. Donc janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Donc ça veut dire qu'à la même date, tu commenceras à toucher tes premiers loyers. Et ce qui est génial avec l'immobilier, c'est que ces premiers loyers que tu vas toucher, tu vas les toucher toute ta vie. Donc ça, c'est vraiment une chose qu'il faut bien retenir. Grâce justement à l'investissement immobilier, c'est pas seulement un complément de revenus supplémentaire tous les mois, c'est également une sécurité omniprésente parce que, imagine, tu as 1000 € de revenus locatifs pour 700 € de crédit. Ça veut dire que déjà, tu es à la règle de l'autofinancement bancaire, félicitations, puisque la banque pondère les revenus locatifs de 30%. Et si jamais les revenus locatifs pondérés sont égaux ou supérieurs au crédit, ça veut dire qu'on a la règle de l'autofinancement bancaire, ce qui va te permettre d'enchaîner les investissements. Deuxièmement, la chose essentielle, encore une fois, c'est que tu vas comprendre que tu vas commencer à toucher de l'argent tous les mois, toute ta vie, d'accord? C'est-à-dire qu'on enlève les charges, etc. On va dire que si tu as 1000 € de revenus locatifs, tu auras au moins 100 € de cash flow. Tous les mois, c'est dans ta poche. Ah, mais 100 €, Jérémy, c'est pas beaucoup. Attends, j'ai pas terminé. Déjà, c'est mieux que rien du tout, déjà. Parce que si je fais 100 x 12, ça fait 1200. Sur 10 ans, ça fait 12 000. Sur 20 ans, ça fait 24 000. Enfin, t'as compris, hein, je te laisse faire les calculs. Il faut savoir que le bien que tu as acheté maintenant, bien sûr, dans 10 ans, il vaudra plus le même prix. Si aujourd'hui, tu l'as payé 150 000, dans 10 ans, il en vaudra peut-être 200, 250 000. Donc, c'est aussi encore de l'argent supplémentaire de côté. En plus, c'est de l'argent qui tombe pour que tu n'as plus à travailler dedans. C'est-à-dire que le locataire, il est dedans, il paye à ta place, basta. Quand il y en a un qui s'en va, tu t'en remets un autre. Ça tombe tout le temps. C'est une sécurité sans nom. En plus, parce que là, il y a des plus encore. En plus, tu as le crédit. Donc, l'avantage du crédit, c'est que tu as une dette. Cette dette, elle possède une assurance décès, invalidité, perte totale d'autonomie. Grâce à cette dette, finalement, tu vas pouvoir être couvert en cas de maladie ou en cas de décès. Ça veut dire que si t'arrive quelque chose, le crédit est payé. Et ça, c'est une sécurité énorme pour ta famille, par exemple. Et d'ailleurs, si tu te posais la question, mais est-ce que je devrais pas payer comptant? Mais
Non, faut pas faire ça. Parce que l'argent que tu as de côté te permet justement de pouvoir lever de la dette, d'accord, de montrer à la banque que tu as de l'argent et que tu sais faire, que tu sais en mettre de côté, etc. Dans ce cas-là, demande du sans-apport et automatiquement conserve ta liquidité, lève un maximum de dette. De toute façon, peu importe le montant de la dette, peu importe sa durée, que ça dure 10 ans ou 20 ans ou 30 ans, tu t'en fous, c'est pas toi qui la rembourse. Donc, aucun intérêt de se soucier d'avoir sur un court terme, et bien au contraire, vaut mieux l'avoir sur le long terme possible. Plus la mensualité est petite et plus automatiquement tu augmentes, hein, encore une fois, ton cash flow. Et bien sûr, je vais rajouter par-dessus ça, avec un petit plus encore, ce crédit qui est payé par quelqu'un d'autre que toi. En plus d'être assuré, même si tu fais 100 € de cash flow, tu as quand même 700 € de crédit. C'est-à-dire que tous les mois, il y a quelqu'un d'autre qui paye ta dette à ta place. Ça veut dire que tous les mois, de manière indirecte, t'enrichis un peu plus de 700 € tous les mois. Cet argent-là, bien sûr, tu ne peux pas le toucher tout de suite. Tu le toucheras le jour où le bien sera à vendre. Mais une fois que tu auras vendu le bien, tu récupéreras par exemple ces 700 € fois, par exemple, 12 mois. Donc là, on a 7000 ou 8004. Donc si aujourd'hui, tu fais 8004 sur 10 ans, ça fait 84 000 €. Sans compter le cash flow, on avait dit 12 000 €. Donc on a 96 000 €. C'est-à-dire que ça t'a rapporté presque 100 000 € cet investissement. Et rajoute les 50 000 € de plus-value au bout. Donc c'est ça en fait qu'il faut comprendre. Déjà, pour avoir une motivation, une belle motivation dans l'investissement immobilier, il faut comprendre comment tu gagnes de l'argent et quels sont les aspects. Je vois trop de gens, malheureusement, qui se concentrent sur le cash flow. Alors bien sûr, il faut du cash flow, je dis pas le contraire, d'accord, puisque aujourd'hui, moi, je suis plutôt à investissement patrimonial. Au départ, j'ai commencé cash flow parce que le cash flow, c'est le seul moyen, le moyen le plus rapide de pouvoir te libérer en fait de ton job et de gagner de l'argent tous les mois. Mais tu as toujours deux types d'investissement, l'investissement patrimonial et l'investissement à cash flow. Donc l'investissement patrimonial, grande ville, ça coûte cher au mètre carré, mais c'est des biens liquides, c'est-à-dire que c'est des biens que tu peux revendre facilement, récupérer ton argent facilement parce qu'on est dans des zones tendues, mais c'est des zones aussi où comme le prix du mètre carré à l'achat est cher, automatiquement tu ne seras pas rentable à la location, ou très peu. De l'autre côté, tu as des biens plutôt cash flow, c'est-à-dire que là, ce sont des biens moins liquides, moins faciles à vendre, mais par contre l'objectif sur ce bien-là, c'est d'avoir une valeur du prix du mètre carré qui est plus faible, donc automatiquement un rendement qui est plus élevé, et donc une liberté qui est immédiate. Donc au départ, moi j'ai commencé par là, jusqu'à que j'ai 2000, 3000, 4000, 5000, 8000 € de cash flow. Et quand je les ai eus, après, forcément, je me suis orienté vers l'autre stratégie parce que mon objectif à moi personnel, c'était d'investir dans l'immobilier pour pouvoir être libre et pouvoir monter des business, parce que c'est le truc qui m'anime le plus. Comme d'ailleurs, actuellement, faire cette vidéo, pouvoir accompagner des gens à réussir, à gagner plus d'argent, à trouver les solutions pour donner un sens à leur vie, parce que malheureusement, le sens de la vie de monsieur et madame tout le monde est corrélé avec l'argent. Et donc l'argent, c'est les possibilités. C'est pas l'argent qui rend heureux, mais c'est les possibilités que ça t'ouvre. Si t'as pas d'argent, le champ des possibles, il se réduit grandement, tu vois. Donc moi, je suis très animé par ce que je fais, parce que je me dis chaque jour, même une vidéo gratuite peut aider quelqu'un à avoir un déclic, à se lancer. Et puis finalement, d'une boîte d'épargne entier, il y en a eu plein d'autres. Donc voilà pour la petite histoire, hein, d'accord. Donc le plan à suivre, il est simple. Si tu connais rien, il faut te former. Voilà, il n'y a pas 50 solutions, forme-toi. En dessous de cette vidéo, tu retrouveras la possibilité de réserver un appel avec un membre de mon équipe, pouvoir enfin, encore une fois, poser les questions à quelqu'un qui a les réponses. Arrête de poser les questions au boulanger pour réparer ta voiture, il les aura pas, les réponses, tu vois. Donc, si tu veux les poser enfin et savoir comment te lancer, dans quelles conditions, etc., etc., réserve cet appel avec un membre de mon équipe, découvre la meilleure stratégie pour te lancer dans les plus brefs délais et mets en place le plan d'action qu'on va te donner gratuitement pour que tu puisses te lancer de la meilleure des façons et obtenir les résultats que tu recherches.